Bonjour chers auditeurs, ici Rémi du site affirmationdesoi.info. Alors aujourd'hui j'aimerais répondre à une question que Chloé m'a posée. Je vous lis cette question. Bonjour Rémi, j'ai peur des conflits et de blesser les autres, mais tu n'aurais pas une solution pour que j'arrête de culpabiliser. Alors bien sûr c'est une question vague, donc difficile de répondre juste avec cette phrase-là. Il faudrait beaucoup plus d'informations, beaucoup plus d'éléments pour répondre à Chloé. Mais écoute Chloé, je vais te donner quand même une piste. Alors déjà, tu dis que tu culpabilises. Donc si on va sur Wikipédia, définition de la culpabilité, le sentiment de culpabilité est une émotion relative à soi et ou au groupe social, dont la famille. La culpabilité repose sur le sentiment, justifié ou non, qu'on porte une responsabilité personnelle dans un événement fâcheux. Ce sentiment se manifeste souvent par de l'angoisse. Donc qu'est-ce qu'on retient de cette définition? On retient un événement fâcheux, on retient un sentiment qu'on porte une responsabilité personnelle, on retient que c'est justifié ou que ça n'est pas justifié, et on retient l'angoisse, la peur. Et c'est parfaitement ce que tu décris ici. On a effectivement un événement fâcheux dont tu te sens responsable, celui de blesser l'autre ou celui de provoquer un conflit. Et puis il y a ce sentiment d'être responsable. Alors, Chloé, et cher auditeur également, je te propose une première solution. En tout cas, je te conseille de commencer par là, c'est de comprendre les croyances qui sont à l'origine de ce sentiment de culpabilité. Alors, je vais expliquer ce que c'est qu'une croyance. En fait, les croyances, ce sont des idées dont on est persuadé depuis longtemps, généralement depuis l'enfance. Certaines de ces croyances nous aident, c'est ce qu'on appelle les croyances aidantes, mais à l'inverse, et malheureusement, certaines de ces croyances que nous avons depuis longtemps, depuis l'enfance, certaines de ces croyances nous freinent, elles nous bloquent, elles nous empêchent de réussir. C'est ce qu'on appelle, alors quand on traduit littéralement, parce qu'en fait à la base c'est un mot anglais, c'est un concept anglais, quand on traduit littéralement de l'anglais, ça nous donne des croyances limitantes ou des croyances limitatives. Bon, c'est pas très joli en français, mais voilà, vous comprenez l'idée. Tu comprends l'idée, Chloé. Alors, ces croyances, comment est-ce qu'elles apparaissent? Comment est-ce qu'elles naissent chez nous? Eh bien, ça peut être d'une expérience qu'on a vécue auparavant, et donc souvent pendant l'enfance. Ça peut être une expérience répétée, ou alors une expérience unique, mais dont on se souvient très bien parce qu'elle était mémorable. Une expérience répétée, je vous donne un exemple, par rapport justement à la peur de provoquer des conflits. Imagine, Chloé, qu'à l'école, chaque fois que tu donnais ton avis, c'est peut-être ton cas, chaque fois que tu donnais ton avis, les autres se moquaient de toi. Et quand tu leur répondais, eh bien ça finissait par une dispute. Quelle croyance, peut-être, à ce moment-là, tu aurais développé? Si ça t'est arrivé, quelle croyance as-tu développé? Eh bien peut-être celle-ci. Si je donne mon avis ou que je défends mon opinion, eh bien alors ça finira forcément par une dispute ou par un conflit. Voilà un exemple d'expérience répétée. Un exemple d'expérience unique mais mémorable. Et on va prendre l'exemple d'une croyance qui provoque cette peur de blesser quelqu'un, de blesser l'autre. Imagine peut-être, Chloé, ça t'est arrivé, quand tu étais petite, tu avais une copine et un jour, celle-ci a eu un gros chagrin et donc toi tu as voulu simplement, gentiment la consoler et tu lui as dit quelque chose, mais quelque chose qui ne lui a pas plu. Et à ce moment-là, cette copine s'est vexée et elle n'a jamais plus voulu te parler. Voilà. Donc ça, c'est une expérience unique, mais vraiment fâcheuse, qui t'a attristé, qui t'a fait même du mal. Et à ce moment-là, tu as peut-être développé cette croyance suivante. Si je dis aux gens ce que je pense, alors je vais les blesser et ils ne voudront plus me parler. Du coup, forcément, tu ne veux plus forcément leur dire ce que tu penses pour éviter de les blesser. Voilà. Alors pourquoi ces deux croyances sont fausses d'abord? Parce que peut-être que même si j'en parle comme ça, tu te dis mais oui, elles sont justes. Des fois, ces croyances-là en fait sont tellement euh, à l'intérieur de nous, incrustées en nous, si je peux dire comme ça, que finalement on est persuadé qu'elles sont vraies et alors qu'elles sont fausses. Alors pourquoi ces croyances sont fausses? Je donne quelques pistes simplement. Déjà les choses ont changé, enfin, tu as grandi, tu es beaucoup plus âgé aujourd'hui, tu es adulte, les personnes avec lesquelles tu parles sont des adultes, donc elles vont pas forcément réagir de la même façon. Et puis aussi, ça dépend de la personne que tu as en face de toi. Rappelons quand même que certaines personnes sont plus susceptibles que d'autres. Et aussi, simplement, il faut bien se souvenir que si on s'y prend de la bonne façon, on peut dire les choses sans forcément blesser l'autre personne. Peut-être qu'à cette époque-là,
tu t'y étais mal prise tout simplement, sans vouloir te jeter la pierre, mais peut-être que il aurait fallu mettre plus de forme, ou voilà, pour que les choses passent mieux. Donc je disais que l'expérience, ce qu'on vit, ce qu'on a vécu, provoque, fait naître chez nous des croyances. Mais ça peut aussi être simplement une idée qu'on nous a mise dans la tête, tout simplement un message qu'on nous a mis dans la tête, peut-être en le répétant très souvent, quand on était encore enfant. Par exemple, un parent qui nous a répété sans arrêt quelque chose, ou un enseignant, et finalement on a fini par y croire, puisque cette personne adulte qui représente la sagesse, cette personne qui est là pour nous éduquer, pour nous guider, un parent, un enseignant, quand on est enfant, on se dit elle a raison, donc on entend, on boit ses paroles, on entend ce qu'elle nous dit et voilà, on le croit tout simplement. Et imagine par exemple que ta maman t'ait dit ceci. Alors Chloé, tu ne dis pas ce que tu penses, tu ne dois pas dire ce que tu penses, sinon tu vas t'attirer des histoires. Voilà. Et bien ça se transforme en une croyance. C'est celle que justement, on ne doit pas dire ce qu'on pense, sans quoi on risque de provoquer des conflits. On risque de s'attirer des histoires. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Si ta maman te disait ça tout le temps, et que du coup c'est devenu une croyance chez toi, eh bien aujourd'hui, tu te dis que si tu transgresses cette règle qui consiste à ne pas dire ce que tu penses, à ce moment-là, tu culpabilises parce que tu as l'impression de faire quelque chose de défendu. Et donc forcément, tu fais quelque chose de défendu, donc dans ta tête, c'est mal et tu culpabilises. Et en plus, si ce que tu dis dérange ton interlocuteur, alors tu vas culpabiliser encore davantage. Parce que tu vas te sentir responsable du malaise de ton interlocuteur, puisque c'est toi qui as enfreint cette règle qu'on t'avait inculquée. Tu te sens vraiment responsable. C'était pas à toi, tu ne devais pas transgresser cette règle, donc c'est ta faute dans ta tête, tu vois. Tu te dis, c'est ma faute, je savais bien que j'aurais dû me taire. Cher auditeur, quand vous êtes dans la même situation que Chloé, vous pouvez travailler donc effectivement sur vos croyances, mais il y a d'autres éléments sur lesquels vous pouvez réfléchir aussi, et qui vont d'ailleurs vous mener bien souvent à vos croyances. C'est-à-dire qu'en réfléchissant à ces éléments que je vais vous donner, eh bien, vous découvrez souvent des croyances qui vous limitent. Un des éléments sur lesquels vous pouvez travailler, donc, c'est la peur. En fait, posez-vous certaines questions au sujet de vos peurs. Donc, vous avez peur, par exemple, de blesser l'autre, ou, comme Chloé, ou bien peur de provoquer des conflits. Alors, en fait, demandez-vous déjà exactement de quoi vous avez peur, et ensuite, quelle est l'origine de cette peur? D'où vient cette peur exactement? Donc, pensez à votre passé. Vous devez aussi prendre conscience des pensées automatiques que vous avez, et de ces pensées automatiques qui vous bloquent. C'est ce qu'on appelle des messages affaiblissants. Ce sont des messages que vous entendez, on va dire entre guillemets, dans votre tête, et qui vous empêchent en fait qui vous bloquent, qui vous freinent, qui vous empêchent de réaliser ce que vous voulez. Par exemple, de dire non, ou de donner votre avis. Imaginons par exemple que vous n'osiez pas donner votre avis, ou demander à quelqu'un d'arrêter un comportement qui vous déplaît. À ce moment-là, demandez-vous donc quelles sont les pensées qui vous freinent. Je vous donne des exemples. Peut-être que vous vous dites je n'ai pas le droit de dire ce que je pense. Ce n'est pas bien de critiquer son employeur. Je n'arriverai pas à lui expliquer le problème, ou je n'arriverai pas à le convaincre. Mon avis ne compte pas. Je suis prête à tout faire pour rendre mon mari heureux, même si dans le fond ça me dérange, alors j'accepte. D'habitude je ne dis rien, comment il va le prendre si aujourd'hui je proteste? Voilà, vous voyez, donc ces questions-là, en fait, souvent, elles vont vous conduire à des croyances. Donc ça, c'est une première étape déjà, c'est de comprendre quelles sont vos peurs, quelles sont vos pensées automatiques, quelles sont vos croyances. Et puis bien sûr, vient la deuxième étape qui consiste à vous transformer, ces croyances, ces pensées automatiques. Donc vous devez analyser et réfléchir à la situation comme je viens de vous l'indiquer. Et en fait, à partir des réponses que vous vous êtes données, que vous allez avoir à cette petite analyse précédente, eh bien vous allez savoir sur quoi vous allez devoir travailler. Par exemple, si vous vous dites que votre avis ne compte pas, alors c'est d'abord sur votre estime de soi que vous allez devoir travailler. Si vous vous dites plutôt je n'arriverai pas à le dire sans agressivité, alors c'est plutôt sur la confiance en soi que vous devez travailler. Vous devez vous exercer pour vous améliorer et donc travailler votre confiance en soi. Si vous vous dites je suis prête à tout faire pour rendre mon mari heureux, même si dans le fond ça me dérange, alors j'accepte. Alors c'est à ce moment-là que vous avez l'habitude d'ignorer vos propres besoins, ou vous avez une méconnaissance de vos propres besoins. Si vous avez tendance à vous dire ceci, d'habitude je ne dis rien, donc comment il va le prendre si aujourd'hui je proteste?
À ce moment-là, il est plutôt question de vos habitudes et surtout de vos mauvaises habitudes. Et là, c'est difficile de changer parce que vous allez vous demander qu'est-ce que les autres vont penser si d'un seul coup je me mets à dire oui. Donc si je résume, vous allez devoir travailler sur votre estime de soi, sur votre confiance en soi, sur vos mauvaises habitudes, sur la connaissance et le respect de vos propres besoins, et il y a aussi le travail sur vos croyances. Et là, j'aimerais préciser une chose très importante, c'est qu'en fin de compte, il y a ce que j'appelle 10 croyances non assertives. C'est-à-dire que ce sont des croyances qu'on retrouve chez la plupart des gens qui ont du mal à s'affirmer. Ce sont souvent les 10 mêmes croyances qu'on retrouve. Bien sûr, il y en a d'autres, mais celles-ci, on les retrouve quasiment à chaque fois. Et donc l'idée, c'est de transformer ces 10 croyances non assertives en 10 droits assertifs. Alors, restez avec moi, je vais vous en parler dans 2 minutes. Alors bien sûr, là, je suis resté superficiel. Parce que dans une vidéo de quelques minutes seulement, il est difficile d'expliquer tout ça en détail, et puis bien sûr, il est difficile de simplement de vous aider à vous transformer. Comme ça, en quelques minutes, il n'y a pas de méthode magique. C'est un travail régulier et il faut aller en profondeur dans votre connaissance de vous-même. Alors, pour aller plus loin, ce que je vous propose, c'est de consulter 2 de mes programmes. Le premier programme, il s'appelle la méthode Espoir. Alors la méthode Espoir, c'est une méthode concrète qui va vous guider pas à pas pour d'abord faire le point sur votre situation, comme on l'a vu déjà précédemment, mais en détail. Et deuxièmement, cette méthode va vous permettre de mieux vous connaître, donc de savoir ce qui vous bloque, de savoir qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez vraiment. Et cette méthode-là, vous allez pouvoir l'utiliser au quotidien dans chacune des situations difficiles qui exigera que vous vous affirmiez. Vous pourrez donc l'utiliser dans toutes les situations où vous n'osez pas vous affirmer aujourd'hui. Donc par exemple, une situation où vous devez demander à l'autre d'arrêter un comportement qui vous dérange. Dans une situation où vous voulez dire non, vous pourrez utiliser la méthode Espoir pour faire une critique, pour demander un service, pour donner votre avis. Alors en fait, la méthode Espoir, c'est quoi? C'est un ensemble de conseils et de techniques que vous devez absolument connaître pour réussir à vous faire respecter tout en respectant l'autre. Ces conseils et ces techniques vont vous permettre de gagner en estime de soi, de reprendre confiance en vous, de retrouver aussi une paix intérieure, c'est-à-dire que en utilisant ces conseils et ces techniques, eh bien, à terme, vous aurez moins de peur, vous aurez moins de stress, moins de colère en vous, moins de rancœur, moins de tristesse dans toutes ces situations où vous avez besoin de vous affirmer. Concrètement, elle ressemble à quoi la méthode Espoir? Eh bien, la méthode Espoir, c'est simplement une méthode, un plan en 6 plus une étape, donc en 7 étapes en tout. Je vais vous prendre par la main pour chacune de ces étapes et vous et moi, ensemble, on va décortiquer vos pensées automatiques. Chaque jour, vous franchirez donc ainsi une nouvelle étape, vous pouvez la faire en 7 jours, et le 7e jour, eh bien, vous maîtriserez l'ensemble de la méthode Espoir. Alors, très rapidement, très rapidement, qu'est-ce que vous allez faire chacun des jours? Jour 1, donc entre autres, parce que je ne vous donne pas tous les détails, c'est très riche. Le plus important, peut-être à retenir aujourd'hui, c'est que pour la première journée, vous allez apprendre une méthode donc simple en 8 étapes. Donc une méthode à l'intérieur de la méthode Espoir, si vous me suivez. Donc vous allez apprendre cette méthode simple en 8 étapes pour reprogrammer vos pensées automatiques. Le jour 2, entre autres, vous allez apprendre à renforcer votre estime de soi et donc retrouver ainsi une vision positive de vous-même, donc à travers une méthode en 7 étapes. Et vous allez aussi, le jour 2, transformer les messages qui vous affaiblissent de façon à ce que ça devienne des messages positifs à l'intérieur de vous. Le jour 3, entre autres, vous allez apprendre à classer vos besoins, vos envies, vos désirs, et je vous donnerai une méthode en 5 étapes pour tenir compte de vos besoins. Le jour 4, entre autres, vous allez comprendre pourquoi vous ressentez de la culpabilité quand vous voulez vous affirmer. Donc ça rejoint ce que je disais précédemment. Vous allez transformer vos pensées bloquantes en pensées positives. Et je vous donnerai une méthode en 5 étapes précises pour vous libérer de vos anciens réflexes. Le jour 5, on abordera les objectifs. On mettra en évidence vos désirs profonds. On va les transformer en objectifs. Et on va voir comment fixer des objectifs dans le respect de vos propres besoins et de vos propres désirs.
Le jour 6, on travaillera sur les habitudes et sur la confiance en soi. Je vais vous montrer comment vaincre les mauvaises habitudes et aussi gagner confiance en soi. Et enfin, le jour 7, vous allez voir comment utiliser la méthode espoir au quotidien. Donc pour garder confiance, même face à des relations difficiles, vous allez voir aussi comment agir au quotidien, donc dans le respect de vos besoins, de vos droits et de vos objectifs. Donc si je résume, la méthode espoir, c'est une méthode en 7 étapes. Et à l'intérieur de ces étapes, pour chacune de ces étapes, je vous donne aussi des sous-méthodes qui vous permettent précisément de régler un point, précis. Quel est le résultat au terme de cette méthode? Eh bien, vous gagnerez en estime de soi, vous gagnerez en confiance en vous, vous ferez sauter les freins qui vous paralysent, vous oserez exprimer vos besoins et vos souhaits, vous oserez dire non, vous oserez demander quelque chose, vous oserez donner votre avis, vous oserez faire des critiques constructives. Bref, si je résume, vous oserez vous affirmer. Alors cette méthode espoir, vous pouvez la télécharger tout de suite, vous allez trouver un lien à côté de cette vidéo, certainement sous la vidéo, ça dépend où vous consultez cette vidéo. Et maintenant, je détaille tout de suite le deuxième programme dont je vous parlais à l'instant, le deuxième programme qui concerne cette fois les croyances. Ce programme s'appelle « Changer ses 10 croyances non assertives ». Alors qu'est-ce que c'est que ces 10 croyances non assertives? Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, nous avons tous des croyances qui nous sont propres à chacun d'entre nous. Et parmi ces croyances-là, il y a 10 croyances qui reviennent tout le temps chez les personnes qui ont du mal à s'affirmer. Eh bien, c'est ça que j'appelle les 10 croyances non assertives et vous allez donc découvrir à travers ce programme en détail quelles sont ces 10 croyances non assertives. Et puis, juste après, on verra les 10 droits assertifs. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, au contraire, les personnes qui, elles, réussissent à s'affirmer, elles ont conscience de certains de leurs droits. Et ces personnes-là, donc, elles savent prendre des décisions dans lesquelles elles se respectent parce qu'elles se souviennent de leurs droits, elles connaissent leurs droits de façon, on va dire, instinctive. Et donc, c'est pour ça qu'on va aborder ensemble ces 10 droits assertifs, parce que l'objectif, en fait, ça va être de transformer vos croyances non assertives en des droits assertifs. Je reviens dessus tout de suite. Alors, qu'est-ce que ce programme va vous apporter? Eh bien, vous allez apprendre déjà à transformer vos 10 croyances non assertives en ces 10 droits assertifs, comme je le disais à l'instant. On verra ensemble des petits exercices pour mieux comprendre vos comportements et donc savoir découvrir quelles sont les croyances qui se cachent derrière ces comportements. Ensemble, nous allons réfléchir aux situations actuelles et futures que vous vivez ou que vous vivrez et nous allons voir comment transformer ces situations-là afin de faire respecter vos droits assertifs. Et à la fin du programme, eh bien, vous aurez une feuille de route sur laquelle vous aurez écrit semaine après semaine, les comportements, les habitudes à changer. À terme, eh bien, vous serez libéré de ces 3 sentiments qui vous poussent aujourd'hui à agir en fonction des autres, et donc pas en fonction de vous-même. Donc la culpabilité, la peur et le sentiment d'ignorance. Et alors je sais que dans les personnes qui me suivent, certaines se sentent souvent, régulièrement et facilement manipulées. Eh bien, grâce à ce travail-là, vous deviendrez indifférent aux tentatives de manipulation de votre entourage. Donc si aujourd'hui, en particulier, vous êtes victime d'un manipulateur, eh bien, sachez qu'à la fin de ce programme, vous aurez des clés précieuses pour vous libérer de l'emprise de ce manipulateur. Donc qu'est-ce qui va changer concrètement dans votre vie, au quotidien? Eh bien, déjà, vous n'aurez plus peur de prendre les décisions en fonction de vous-même, et malgré les avis et les pressions de votre entourage. Et en particulier, vous n'aurez plus peur de paraître égoïste, de paraître méchant ou de paraître encore incompétent. Vous n'aurez plus peur non plus des conséquences de vos décisions, peur des conflits, peur de blesser l'autre, etc. Vous ne vous sentirez plus coupable de suivre vos propres envies, vos propres désirs, vos propres souhaits. Vous arrêterez d'agir en fonction des autres parce que vous auriez peur d'un conflit ou vous auriez peur de faire du mal aux autres. Vous deviendrez ainsi indifférent à la manipulation, comme je le disais à l'instant. Donc la culpabilité, la peur, le doute, ça n'aura plus de prise sur vous comme ça l'avait jusqu'à présent. Et vous ne laisserez plus donc les manipulateurs décider à votre place. Donc pour conclure, vous avez entre les mains 2 programmes, la méthode espoir et changer ses 10 croyances non assertives. Donc à l'occasion de la question de Chloé, eh bien, je vous ai préparé un pack avec ces 2 programmes, donc la méthode espoir plus changer ses 10 croyances non assertives.
Donc si vous voulez en savoir plus sur ces deux programmes, vous allez sur la description complète de ces programmes-là. Vous les trouverez en allant sur la page d'accueil de mon site, rubrique tous mes programmes. Et si d'ores et déjà vous savez que ces deux programmes sont faits pour vous, et si vous êtes convaincu qu'ils vont vous aider, en tout cas moi j'en suis convaincu, eh bien je vous propose de les commander tout de suite. Donc vous allez trouver sur cette page, quelque part, au-dessus ou en dessous de la vidéo, normalement c'est en dessous de cette vidéo, vous allez trouver un lien pour profiter de l'offre que je vous fais juste à l'occasion de cette vidéo-là, à l'occasion de la sortie de cette vidéo. Donc cette offre, je vais la retirer très rapidement, donc profitez-en tout de suite, n'attendez pas. Voilà, donc vous avez un lien en dessous de cette vidéo normalement, ou sinon c'est à côté, mais normalement, regardez en dessous de cette vidéo, vous avez un lien pour accéder au pack avec les deux programmes ensemble. Et vous pouvez bien sûr les commander séparément si seulement l'un des deux vous intéresse, mais ces deux programmes sont complémentaires, donc si vous m'avez suivi jusqu'ici, je vous conseille vraiment vivement de les commander les deux ensemble. Profitez donc de ce pack, et je vous le répète, je vous fais une offre qui va être rapidement supprimée. Voilà, donc cliquez maintenant, tout de suite, au bas de cette vidéo, sur le lien pour commander le programme. Et moi je vous dis à tout de suite de l'autre côté, à l'intérieur des programmes.